BFM Business. BFM Bourse, partageons nos valeurs. Chaque jour, on parle en effet d'investissement responsable, l'ISR, l'investissement socialement responsable, pour vous en faire vous aussi bénéficier dans vos portefeuilles boursiers, vous faire bénéficier des promesses de performance financière qu'apporte l'ISR et bien sûr vous aider à faire les choix les plus vertueux d'investissement. Il vient de nous rejoindre Steven Prévost, analyste et gérant pour la financière responsable. Bonjour Steven. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Quand on parle d'ISR, on sent que bien sûr il s'agit de vertu de l'investissement vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de la société, avec un certain nombre de jalons, de garanties sociales aussi et de bonnes pratiques. Sauf que la maille du filet est relativement lâche encore et que on sent qu'il y a encore quelques trous dans la raquette de l'investissement responsable. Est-ce que vous sentez que le niveau d'exigence est en train de progresser? Est-ce que les fonds qui se disent ISR doivent de plus en plus montrer patte blanche ou en l'occurrence patte verte? En tout cas, la réglementation avance en cette faveur. La dernière actualité à ce niveau, c'est l'adoption par l'Union européenne des fameuses RTS dans le règlement SFDR. Je vais rappeler un petit peu ce qu'est SFDR pour les téléspectateurs. C'est une réglementation qui va arriver l'année prochaine et qui vise à améliorer l'information extra-financière pour les fonds qui font la promotion de critères extra-financiers dans leur politique d'investissement. Ce sera à destination donc des sociétés de gestion de portefeuille, des banques, des assurances et des sociétés d'investissement de manière générale. L'idée, c'est de donner de l'information précontractuelle aux prospects clients qui viennent souscrire dans les fonds, de l'information périodique et de l'information pour les sites internet. Et donc cette information, aujourd'hui, elle est dans deux grandes classifications pour les fonds ISR. Article 8 et article 9. Article 8, ce sont les fonds qui font la promotion de critères ESG dans l'investissement. Et l'article 9, ce sera pour les fonds qui souhaiteront créer un critère, un objectif de durabilité à la hauteur du fonds. Je vais prendre un exemple concret. Un fonds article 9 pourra avoir comme objectif la réduction de ses émissions de CO2 à hauteur du portefeuille de 15% sur les 3 prochaines années, par exemple. Et donc, les RTS qui arrivent à partir de l'année prochaine, ce règlement donc de 5 annexes prévoit 13 indicateurs extra-financiers que toutes les sociétés de gestion et les banques devront communiquer afin qu'on puisse harmoniser et comparer les fonds sur des bases de critères extra-financiers. L'annexe 2 et 3 permettront aux clients investisseurs aux sociétés de gestion d'avoir un template pour expliquer aux clients investisseurs quels sont les critères extra-financiers et quel est l'objectif du fonds en termes de durabilité. Et l'annexe 4 et 5 permettra aux sociétés de gestion d'avoir un template pour communiquer sur les performances extra-financières et notamment pour les fonds article 9, on aura l'obligation de communiquer sur les raisons pour lesquelles nous avons atteint l'objectif extra-financier ou non, quels ont été les moyens de communication auprès des entreprises pour pousser cet objectif. Avec des instruments de mesure de la performance extra-financière partagés par tous. Il y aura 13 indicateurs extra-financiers obligatoires avec des méthodologies de calcul précises et harmonisées entre tous les fonds à communiquer annuellement, par exemple. Harmonisées à l'échelle française ou européenne ? Européenne. Donc par exemple, les émissions de carbone des fonds, c'est un calcul très précis, pondéré en fonction du poids en portefeuille et ce sera harmonisé pour tous les fonds afin qu'il y ait une comparabilité beaucoup plus précise parce qu'aujourd'hui c'est la principale chose qu'on reproche dans le monde de l'ISR, c'est que les études et les critères extra-financiers ne sont pas comparables d'un fonds à l'autre. Voilà, parce que les instruments de mesure ne sont pas les mêmes, les méthodologies non plus, si bien qu'il y a beaucoup d'incertitudes quant à la qualité réelle des actifs présents dans les fonds. Donc tout ça sera peu à peu harmonisé et va permettre une plus grande mesure de l'impact des actifs présents dans les fonds. Et cette communication aura lieu théoriquement à partir de l'année prochaine. On attend l'adoption par le Conseil et le Parlement européen d'ici 3 mois. Le temps d'analyser cette nouvelle réglementation. Si il n'y a pas de modification comme il y a depuis maintenant 1 an et demi, ça devrait entrer en vigueur à partir de janvier 2023 avec une première communication au S1 2023 pour les entreprises pratiquant l'ISR. Tout le monde s'y prépare et vous aussi, on imagine. Tout le monde s'y prépare, oui. Voilà. Alors du coup, vous êtes peut-être, en train de faire le ménage dans vos portefeuilles ou au contraire de confirmer les choix que vous aviez déjà fait par le passé d'investissement pour vos portefeuilles socialement responsables. Est-ce qu'on peut illustrer à travers une valeur la façon dont vous appréhendez cette thématique socialement responsable? Une valeur qui, à vos yeux, non seulement vous semble éthique, mais en plus apporte un potentiel de performance financière
dire pour les investisseurs? On peut parler de Lonza Group. Lonza Group, qui est une société suisse qui génère fin 2021 un chiffre d'affaires de 5,4 milliards de francs suisses pour une capitalisation boursière à laquelle on se parle d'environ 47 milliards de francs suisses. Le métier de Lonza Group, c'est celui d'un CDMO. Un CDMO, c'est une entreprise qui prend en charge tout ou partie du développement de la fabrication des médicaments pour le compte de laboratoires pharmaceutiques. Il faut savoir que depuis une vingtaine d'années, les laboratoires pharmaceutiques allouent de moins en moins de capex au système de production et de plus en plus à l'achat de brevets et à l'acquisition d'entreprises de biotechnologie qui sont de plus en plus chères. Et donc ça crée un marché des fabricants de médicaments dont Lonza est aujourd'hui un des principaux acteurs. Et donc, la promesse de Lonza aujourd'hui, c'est d'accompagner les laboratoires pharmaceutiques avec une offre end-to-end, du développement du principe actif en passant par la fabrication et la distribution, avec une offre réglementaire, puisque l'entreprise distribue des médicaments dans plus de 60 pays. Elle le fait à travers 4 divisions. La première, ce sont les biomédicaments, donc tout ce qui va être anticorps monoclonaux, des protéines recombinantes. Ça, c'est 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise, pour 25% de croissance en 2021. On a les médicaments chimiques, qui représentent 15% du chiffre d'affaires et 10% de croissance. Et le segment le plus prometteur chez Lonza Group, c'est les thérapies géniques et les cellules souches. Ça représente aujourd'hui seulement 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise, mais c'est en croissance de quasiment 30% sur 2021. Et donc aujourd'hui, la promesse de Lonza Group, c'est d'apporter de la qualité dans le processus de fabrication, puisqu'elle fait cette offre end-to-end. Et la seconde promesse, c'est étant donné que c'est un processus end-to-end, on a une mise sur le marché. End-to-end, c'est du développement du médicament. D'accord. En passant par la fabrication. Et jusqu'à la commercialisation. Jusqu'à la distribution de ce médicament. Donc ça permet une plus grande qualité des process à travers des contrôles tout au long de la chaîne de la valeur, de la production, et également une mise sur le marché qui est plus rapide. Et donc cette qualité du business, on doit le retrouver à travers les indicateurs extra-financiers, notamment le social. Et quand on regarde les informations sociales, on peut regarder les audits des clients. Plus de 30 audits en 2021, plus de 800 substances testées. On n'a aucun problème à ce niveau-là. L'image de marque du groupe est intacte et le track record est quasiment immaculé depuis la création de la société. Sur la partie qualité, on a aussi, qui dit qualité dit politique de santé-sécurité des employés qui est avancée. Aujourd'hui, on a un taux de fréquence des accidents du travail qui est de 0,35. C'est 3 fois inférieur à ce que c'était il y a 10 ans chez Lonza Group. Et c'est 4 fois moins important que ce que l'on observe dans notre base de données pour l'industrie de la santé. Donc on a une confirmation d'une politique de santé-sécurité qui est bien menée. Et en troisième indicateur que l'on peut regarder, c'est une société qui est en forte croissance, qui a besoin de retenir ses talents. On a un taux de départ des employés qui est de 12,7% contre 15% dans l'industrie de la santé. On peut envisager que l'entreprise mène une meilleure politique de rétention des talents que son secteur d'activité. Voilà, une entreprise mieux disante sur le plan social. Sur le plan environnemental, je crois qu'ils veulent passer à l'électrique, au 100% électrique issu des énergies renouvelables d'ici 2025. Donc, tout à fait. Ouais, aujourd'hui, on est à 28% en 2021 et on souhaite passer à 100% en 2025, en effet. Ça s'appelle comment? Lonza. Lonza Group. L-O-N-Z-A. Tout à fait. Ben voilà, une société que vous détenez dans vos portefeuilles socialement responsables, donc à la financière responsable. Steven Prévost nous accompagne aujourd'hui. Merci beaucoup, Steven. Merci. À très bientôt. Vous pouvez retrouver le replay de l'argumentaire de Steven sur notre site BFM Business et notre site BFM Bourse. Merci beaucoup. Le CAC 40 toujours en hausse. Dans un instant, direction Wall Street et puis place au crypto aussi dans la prochaine demi-heure. Le club BFM Crypto à suivre juste après la pause. À tout de suite.